Le soleil de la fin d'après-midi s'écoule à travers les fenêtres de la maison modeste de la famille Miller dans un quartier silencieux à l'extérieur de Minneapolis. Sarah Miller avait juste retourné de la boutique, ses bras remplis de sacs et son esprit qui juglait la longue liste de choses qu'elle avait besoin de faire avant le dîner. Son mari, James, était toujours au travail et leur fils de 14 ans, Daniel, était à l'extérieur en travaillant sur son travail à la maison. Où donc, elle pensait. Après l'emballage des grosseries et l'emballage d'un sac de laverie dans la douche, Sarah a enfin permis à elle-même un instant de changer en quelque chose de plus confortable. Elle portait un 7 plis C de V-attement dans son lit, fermant la porte. Moitié, chez, Derry, elle. Lorsqu'elle a reçu un vêtement dans son vêtement, elle a entendu le son des pas de pieds courant sur les escaliers. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Daniel a poussé la porte ouverte et est entré à l'intérieur, clairement dans une pression. Il s'est froid quand il s'est rendu compte que sa mère était en train de changer. Sarah a rapidement porté son vêtement. Son visage s'est éclaté plus d'une surprise que d'un embarrassement, mais les yeux épaisses et le visage pâle de Daniel l'ont dit qu'il y avait quelque chose de très faux. « Ah! Daniel! » a-t-elle crié, se tournant pleinement vers lui. « Chérie, tu devrais taper. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air terrifié. » Les lèvres de Daniel s'éloignaient quand il a essayé de parler. « Maman, je n'ai pas voulu entrer. » Mais j'ai besoin de te dire quelque chose de grand. Ah! Sarah s'est éclatée. Elle s'est tournée vers lui, le guidant doucement pour qu'il s'assoie sur le bord du lit. « Tout va bien, chérie. Je suis bien. Tu es bien. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? » Ah! Daniel a caché son visage dans ses mains. Pour un instant, Sarah a pensé que c'était peut-être quelque chose à l'école, bullying, erreur de classe ou des problèmes avec des amis, mais quand il a levé sa tête, ses yeux ont brûlé de pleurs. « J'ai entendu papa sur le téléphone, » a dit Daniel dans un sourire. Il parlait à quelqu'un et il a dit qu'il sentait qu'il n'était plus ici. Il a dit qu'il pensait quitter nous. Les mots ont frappé Sarah comme une clé. Ses jambes ont été faibles et elle s'est assise à côté de son fils. Étonnée. « Quoi? » « Daniel, tu es sûr que c'est ce que tu as entendu? » Il a pleuré rapidement, des fleurs séchant dans ses cheveux. « Je t'en prie, maman, je n'étais pas en train d'éviter. Je suis juste allé dans le garage pour prendre mon ballon et je l'ai entendu par la porte. Il a dit qu'il ne pouvait plus prendre cette vie. Maman, est-ce qu'il va nous quitter? » Sarah a senti ses jambes se fermer, comme si l'air avait été tiré de lui. James avait été distant récemment, travaillant en retard, pleurant fortement à la table de dîner, retournant en silence. Elle avait senti que quelque chose n'était pas bon, mais elle n'a jamais imaginé que Daniel allait entendre quelque chose qui suggérait l'abandon. Pouvant son fils dans ses bras, Sarah a dit « Écoutez-moi, peu importe ce qui se passe, votre père vous aime. Il nous aime. Et je ne vais nulle part. Vous n'êtes pas seul dans ça. » Daniel s'est éloigné de sa jambe, le clochant comme s'il était effrayé qu'elle disparaisse aussi. Sarah l'a tenu fermement, son esprit en route. Elle avait besoin d'une réponse ce soir. Heures plus tard, après avoir mangé le dîner en silence et que Daniel avait retiré de sa chambre, James a enfin entré dans le garage, son visage inquiétant. Sarah l'a rencontré dans la chambre, sa voix basse mais ferme. « Nous devons parler. »« Ah! » James l'a regardé, étonné. « Qu'est-ce qui se passe? »« Ah! » Daniel t'a... C'est... Coute... C'est... Et... Elle a dit, sa voix tremblante. « Il t'a entendu dire que tu pensais nous quitter. Il est dévasté, James. Il est effrayé. » James s'est éloigné, ses yeux éloignés. Il a entendu ça. « Oui, » a dit Sarah, ses yeux entraînés de pleurs. « Et je l'ai fait aussi. » « Qu'est-ce qui se passe, James? Tu penses quitter? »« Ah! »
James est tombé sur la couche, son visage caché dans ses mains. Pendant un moment, la chambre était silencieuse, sauf le son de la cloche qui toque sur la murée. Enfin, il a parlé, sa voix basse. « Je ne parlais pas de quitter toi et Daniel. Pas de cette façon. Je parlais à Mark sur le travail, à Mark sur cette sensation que j'avais, comme si je ne belongeais plus à l'entreprise. J'ai été misérable là-bas, Sarah. Je me sens coincée, entraînée, comme si je n'arrivais à rien. Mais je ne parlais pas de quitter toi aussi. Jamais. » Ah! Sarah a expiré. La relâche s'est effrayée, mais la douleur dans sa tête est restée. « Alors, tu dois expliquer ça à Daniel. Maintenant. Il a peur à la mort que son père ne veut plus être ici. » James a pleuré rapidement, la douleur dans ses yeux. « Tu as raison. Je n'ai jamais voulu qu'il en entende. Je n'ai pas pensé à ce que ça pourrait ressembler. Mais Sarah, je ne quitterai jamais cette famille. Vous deux êtes la seule chose qui me garde saine en ce moment. » Des instants plus tard, ils ont trouvé Daniel s'asseoir sur son lit, embrassant ses genoux. James s'est assis à côté de lui, sa voix s'effrayant. « Ah! Ami, je veux que tu m'écoutes. Ce que tu as entendu, ce n'était pas à propos de toi ou de ta mère. Je ne te quitterai jamais. Jamais. Quand je t'ai dit que je me sentais pas belongée, je parlais de mon travail. J'en détestais. Ça m'a mangé à l'intérieur. Mais toi et ta mère sont la raison pour laquelle je continue. Tu es la partie la plus importante de ma vie.